Bonjour chers internautes, je viens ce soir encore vous exhorter. Je voudrais vous exhorter sur une parole, une promesse de Dieu, une parole biblique, sur une parole de Dieu. La parole de Dieu qui dit dans Ésaïe 1 à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. C'est une parole qui m'a touchée et je tiens à le partager avec vous. La parole de Dieu dit: quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de piétiner mes parvis? Cessez d'apporter des offrandes illusoires. J'ai horreur de l'encens, des débuts de mois, des sabbats et des convocations aux réunions. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. Il dit encore: je déteste vos débuts de mois et vos fêtes. C'est un fardeau qui me pèse. Je suis fatigué de les supporter. Quand vous tendez les mains vers moi, je détourne mes yeux de vous. Oh, bien-aimé, il dit: quand vous tendez vos mains vers moi, je détourne mes yeux de vous. Même quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Bien-aimé, comprenez par là que l'Éternel est en train de te dire: je suis en train ce soir de parler à un cœur, je parle à une âme, je parle à une sœur, je parle à un frère ce soir. Je te dis, bien-aimé, que l'Éternel te dit, ce n'est pas moi qui dis, l'Éternel te dit que lorsque tu viens dans sa maison et que tu ne marches pas dans la justice, tu ne marches pas dans sa justice, que tu ne marches pas dans la vérité, il te dit qu'il n'agrée pas tes offrandes. Il te dit qu'il ne t'agrée pas, il n'agrée pas tes prières. Parce qu'il te dit que tes mains sont pleines de sang. Donc on a tendance à penser que celui qui tue, que celui qui que l'assassin, c'est celui qui tue le corps. Mais en fait, non, bien-aimé, l'assassin n'est pas seulement celui qui tue le corps, mais c'est aussi celui qui cherche à tuer l'âme. Il n'y a rien de pire. Ton corps peut mourir, bien-aimé. Ton corps peut mourir, mais si ton âme est sauvée, alors tu es sûr de voir ton Dieu. Tu es sûr de rentrer dans le royaume. Mais si tu perds ton âme, bien-aimé, la Bible même nous dit: à quoi bon de gagner le monde si c'est pour perdre son âme? Ce qui est important pour un chrétien, c'est de savoir son âme sauvée. De savoir que tu es sauvé. Et si tu es sauvé, c'est que ton âme est sauvée. Que tu as gagné l'œuvre du salut. Parce que ton âme a été purifiée. Donc, il te dit: purifiez-vous. Il nous dit dans d'autres écritures que nous devons nous purifier. Nous devons nous sanctifier avant d'aller dans sa maison. David même le disait dans le livre des psaumes. David disait: mais qui peut monter sur ta montagne sainte? Celui qui a les mains pures et le cœur innocent. Aïe, bien-aimé, c'est la parole de Dieu qui le dit, ce n'est pas moi, bien-aimé. Je ne suis pas en train de te juger, c'est la parole de Dieu qui le dit. Car il a dit lui-même qu'il n'agrée pas les offrandes. Il a dit: cessez d'apporter des offrandes illusoires. Ça veut dire des offrandes qui ne servent à rien, parce qu'ils n'agréent pas, parce que tu n'es pas pur, parce que tes mains ne sont pas pures, et que tu te présentes devant ce grand Dieu, ce Dieu saint. Il a dit dans le livre de Jean: devenez saints comme votre Père céleste est saint. Mais toi, tu te présentes devant lui sans crainte, sans aucune crainte. La journée, tu fais le mal dans le travail, tu fais le mal à tes collègues, tes amis, tu es hypocrite avec eux. Mais le dimanche, ça te pose aucun problème d'aller dans la maison de Dieu, de monter sur son autel, d'aller présenter ton offrande. Pourtant, il dit lui-même que si tu as quelque chose à voir avec ton frère, laisse là ton offrande et va te réconcilier. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Mais toi, ça ne te pose pas de problème. Tu n'as aucun souci avec ça. Bien-aimé, fais attention à toi. Ésaïe 1, à partir du verset 12. Je t'invite à lire de 12 à 15. Je t'invite à lire ce passage. Soyez bénis.
À bientôt.